Luis Quintana Murci est généticien, professeur au Collège de France et dirige l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Son livre, Le peuple des humains, répond à ces questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? D'où venons-nous? Si on utilise les techniques de génomique, on voit que tous les habitants de la planète ont un ancêtre commun et récent en Afrique, d'il y a 200-300 000 ans au maximum. La première migration hors d'Afrique, qui a donné lieu à nous tous, les non-africains, commence il y a 60 000 ans, et il part de l'Afrique de l'Est, et il suit une route côtière pour après se scinder en deux, une vers l'Europe et l'autre vers l'Asie. D'origine africaine, nous sommes aussi tous des métis. Une fois on sort d'Afrique, nos ancêtres sortent d'Afrique, nos ancêtres ont continué à se métisser avec des multitudes de peuples, des Néandertals à l'homme de Denisova, le cousin Néandertal en Asie, ou simplement entre différentes populations humaines. Déjà, que les Européens, on est le résultat de 4 groupes génétiques différents. Vous écrivez que le métissage est un accélérateur de l'évolution humaine. Quand une population migre et rencontre un nouveau environnement, qu'il soit un climat différent, différentes ressources nutritionnelles ou surtout différents pathogènes à la base des maladies infectieuses, là on a 2 options. Soit on attend qu'une mutation, un changement dans l'ADN va arriver et va permettre à cette population de mieux résister au froid, par exemple, ou mieux faire face à une nouvelle maladie virale. L'autre option, c'est se métisser sur une population qu'il y a sur place, que cette population est déjà adaptée. C'est une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec les Européens. Les Européens viennent d'Afrique, ils rencontrent, quand ils arrivent en Europe, le froid et les nouvelles maladies infectieuses, en se métissant avec l'homme de Néandertal, qui lui, ça faisait 300 000 ans qu'il était en Europe, donc par définition adapté, et c'est grâce à ce métissage que nos ancêtres sapiens ont acquis des mutations qui leur ont permis de mieux résister au froid et notamment aux maladies infectieuses d'origine virale. Et Néandertal joue encore un rôle dans notre résistance au Covid. Avec la Covid, il y a une histoire à double tranchant. Environ 30% des Européens, on a une mutation qu'on a héritée de Néandertal qui nous protège contre la Covid, qui réduit de 22% le risque de développer une Covid sévère. Mais 16% des Européens aussi, ils ont une autre mutation qu'aussi on a hérité de Néandertal, et cette autre mutation, c'est un cadeau empoisonné parce qu'elle augmente de 60% nos chances de développer une Covid sévère. Ce qui montre que ce qui a été avantageux à un certain moment de notre histoire, en l'occurrence quand on s'est métissé avec Néandertal il y a environ 40 000 ans, avec les changements de mode de vie et l'arrivée de nouvelles maladies, ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Où allons-nous? L'homme du futur va continuer à être ce qu'il est, c'est-à-dire on continue à évoluer. Certes, l'arrivée de la médecine moderne a radicalement changé le cours de la sélection naturelle, mais que dans les pays où on a accès à la médecine moderne. Antibiotiques et vaccins ont allongé énormément notre capacité à survivre. L'évolution, par exemple, en Europe, est moins tournée vers la mortalité, mais plus tournée vers la reproduction. Il y a beaucoup de problèmes de reproduction de couple en Europe, notamment dans certains pays au nord de l'Europe, le Danemark, la Finlande, la Suède, avec toute l'agriculture massive et les perturbateurs endocriniens qui impactent la reproduction. Mais où on va aussi comme espèce, je pense qu'on va, d'une part à niveau sociétal, en tout cas je l'espère, vers une société plus intégrative de la diversité, qui embrasse la diversité, que la diversité ne fait pas peur. La diversité, c'est quelque chose qu'on en a besoin, que ça n'empêche pas qu'on soit tous égaux face à la loi. Sans diversité, il n'y a pas de substrat, de nouveauté sur laquelle s'appuyer pour évoluer. S'il n'y a pas de diversité, c'est fini. On n'évolue pas. Donc, manque de diversité, c'est égal à extension de l'espèce.